nanga Yesu Kristo. Tangu ya fulusu bakaka mobadile. Sereka beto sukula mitima. Nani yani wotabulembo yale no kampasi kadiatila mululendo kadukila ikalweti ndio vyantalu vya ngeri vigezimani vya vimyamya itambala vya pembeta kubiselo ya pembeni yani elulelo lwanzami nayo kelelo mubamfumuni yani uza kuiza ntunu kaneti kwebeto mitima myavuzuka munambembo kwa ikaburiri nzari milembelembeya ebitasa na bindanda vya wakana ya mubwana mfumu bamfunu que tout un chacun de nous prenne la position qui lui convient le mieux. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Pour notre méditation de ce soir, je voudrais que nous partageons les béatitudes de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Voilà ce que Jésus disait en ce temps-là. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchaient de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait, il disait
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. On va dire quelques mots par rapport à ce texte d'évangile. Je ne vais pas prendre tous les versets, mais je vais prendre un seul verset pour notre méditation. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Nous avons bien entendu que Jésus s'adresse à ses disciples. Quand il enseigne ses béatitudes, il s'adresse à ses disciples et il leur dit « Heureux, vous qui pleurez, car vous serez consolés. » Le mot « heureux », il faut l'entendre comme « béni ». Bénis soient ceux qui pleurent aujourd'hui et ils seront consolés. Mais le mot « heureux » n'a rien à voir avec ce que nous croyons, dans la mesure où nous disons que celui qui est heureux, c'est celui qui a beaucoup d'argent. Avec Jésus, c'est l'inverse. Celui qui est heureux, c'est celui qui vit en harmonie avec Dieu. Celui qui est heureux, c'est celui qui vit l'amour de Dieu. Et pour le cas précis, nous avons entendu que heureux ceux qui pleurent. Chrétiens et chrétiennes que nous sommes, si nous avons à pleurer en premier, nous devons pleurer pour nos péchés. C'est ça qui devrait nous faire pleurer en premier. Se reconnaître pécheur devant Dieu et commander sa miséricorde. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Reconnaissez que vous êtes pécheurs. Revenez à moi, enfants volages, et je vous guérirai de votre infidélité. Alors le Seigneur nous appelle à revenir vers lui en nous reconnaissant pécheurs. Mais en même temps, on nous dit qu'il faut pleurer. Et si nous sommes là ce soir, c'est vrai que nous allons pleurer parce que nous sommes pécheurs, mais nous allons pleurer en versant nos larmes. Et dès lors que nous avons entendu le décès de maman Madeleine qui nous a quittés à 80 ans, je sais que dans sa famille, dans ses connaissances, dans ses proches, il y a eu des gens qui ont pleuré, il y a eu des gens qui ont versé des larmes. Mais verser les larmes, ce ne sont pas un échec. La Bible dit même que Jésus lui-même, il a pleuré. Quand il a appris la mort de Lazare, il a pleuré, il a eu des larmes aux yeux. Donc, le fait de pleurer témoigne de l'amour que nous avons pour la personne qu'on a perdue. Donc, ceux qui ont appris la nouvelle du décès de maman Madeleine et qui ont eu à pleurer, qui ont eu à verser des larmes, c'est des signes d'amour pour cette maman. Alors, ces larmes-là, c'est des larmes vraies, c'est des larmes offertes.
Elles ne cachent pas notre souffrance. Elles sont l'expression d'une espérance fragile. Quand un enfant pleure, l'enfant attire notre attention. On veut bien comprendre pourquoi est-ce que cet enfant pleure. Et on va pouvoir chercher des voies et moyens pour pouvoir consoler l'enfant qui pleure. Et nous, quand nous pleurons en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, Dieu a trouvé le moyen de nous consoler par son Esprit Saint. Le Paraclet qu'il nous a donné, le Consolateur. Et c'est l'Esprit Saint qui vient à notre rencontre. C'est l'Esprit Saint qui vient au-dedans de tout un chacun de nous pour pouvoir prier, pour pouvoir être vraiment heureux, pour pouvoir être consolé. En fait, les larmes sont un langage que tout adulte doit savoir décortiquer. C'est en fait un appel, un chemin vers la consolation. Par sa parole, Dieu nous console. C'est lui qui transforme notre tristesse en joie. Je vous y invite, laissons Dieu nous donner une joie de foi, pour que nous puissions poser un regard chrétien sur la mort, car comme le dit saint Paul, ni la vie ni la mort, rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Surtout pas la mort de maman Madeleine. Aujourd'hui, elle n'est plus parmi nous, mais elle est partie. Elle est passée de l'autre côté de la chambre pour aller retrouver deux de ses filles qu'il avait déjà précédées. Je pense à Nona et à José. Madeleine signifie tour. Madeleine signifie forteresse. Alors, il y a 4 enfants qui sont restés, et ces enfants-là n'ont plus de forteresse. Ces enfants n'ont plus de tour. Cette maman qui aimait faire le commerce, elle vendait le manioc, elle aimait partir au champ. C'est une femme qui vivait des vies parce qu'elle a gagné la vie à la sueur de son front. Donc, c'est un modèle pour nous. On a tendance à chercher des saints ou des saintes chez les personnes qui font des choses extraordinaires. Mais en fait, être saint ou sainte, c'est dans la vie au quotidien, dans ce que nous faisons de bien. Et c'est ce témoignage qu'elle nous laisse. Quand j'ai eu à discuter avec son fils, je lui ai posé la question de savoir, dis-moi un peu, s'il fallait retenir quelques qualités de maman Madeleine, qu'est-ce que tu pourras me dire? Elle m'a dit qu'elle était d'une douceur incroyable. Voilà, c'est le contraire de celle qui est insolente. Mais elle était d'une douceur. Donc elle nous laisse en héritage sa douceur. C'était une femme gentille. Elle nous laisse en héritage sa gentillesse. Elle avait la capacité de pardonner. Très souvent, on entend des gens dire, lui et moi, c'est jusqu'à la mort. Lui et moi, voilà les résolutions que nous prenons. Mais tout en sachant que la mort, c'est un obstacle à la réconciliation. Si quelqu'un meurt, tu ne peux plus te réconcilier avec lui. C'est maintenant de notre vivant que nous devons être capables d'aller vers les autres pour pouvoir leur demander pardon. Mais parfois, nous sommes habités par notre orgueil et nous devons comprendre que Dieu résiste aux orgueilleux et qu'il élève les humbles. Donc, apprenons à faire ce pas pour la réconciliation avec Dieu, avec nous-mêmes. C'est bien de faire des tonnes d'adoration, de jeûner, de je ne sais quoi. Mais si et seulement si on pouvait pratiquer ne serait-ce que l'amour, je pense que nous aurons tous à tout gagner. Parce que l'amour pardonne, l'amour excuse tout. Et maman Madeleine, elle nous a enseigné ce que c'est le pardon, de par sa façon d'être et de vivre.
on m'a dit que c'était aussi une femme de foi. Elle était kimbangiste. Moi, dans mon jeune âge, j'avais un grand-père qui était kimbangiste et qui était Mungali, pour ceux qui connaissent un peu Brazzaville. Il venait au plateau des 15 ans parce que c'est là où il y avait la grande église kimbangiste. Et quand il finissait à l'église, il venait chez nous au plateau. Et donc, nous, quand on le voyait déjà en vert et blanc, tenue vert et blanc, ne connaissant pas encore cette église à l'époque, on disait à maman, maman, le soldat arrive. Parce qu'il avait son béret et sa tenue vert blanc, et nous on disait toujours, maman, le soldat il arrive. Et on fouillait dans la chambre. Jusqu'à ce qu'on vienne comprendre que notre grand-père était kimbangiste. Et par son billet, mais nous aussi, on a commencé à prendre des choses kimbangistes. Oh, ouais, la mer, ouais, la mer, oh, ouais, la mer, oh, ouais, la mer, ouais, la mer, oh, ouais, la mer, vous savez, pour ceux qui ont pour habitude de regarder la télé, quand on va dans un pays comme le Canada, c'est pas facile d'y rentrer, c'est strict à la douane. Et chacun de nous, avant de voyager, prépare sa valise. Mais c'est quand on constate la fouille des douaniers, qu'on constate que parfois il y a des amis qui sont allongés. Parfois on a amené des choses qui n'en valaient pas la peine. Mais nous sommes aussi appelés à voyager un jour comme ma maman a voyagé. Est-ce que tu as déjà regardé ce qu'il y a dans ta valise? Est-ce que moi j'ai déjà regardé ce qu'il y a dans ma valise? Ma valise, ta valise, c'est ton âme. Quel est l'état de ton âme aujourd'hui? S'il venait à ce que Dieu t'appelle aujourd'hui, tu pars avec ta valise dans ton âme. Est-ce que c'est une valise bien rangée? Est-ce que c'est une valise mal rangée? Est-ce qu'il n'y a pas l'essentiel? Moi, il y a un monsieur qui m'a dit, quand j'ai fui la guerre à Brazza, la seule chose que j'ai pris, c'est ma Bible. Amen. Parce que pour lui, c'était ça l'essentiel. Mais nous allons nous présenter devant Dieu. Et qu'est-ce que nous amènerons dans notre bagage? Est-ce notre orgueil? Est-ce notre calomnie? Est-ce notre refus de pardonner? Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux est à eux. Ceux-là, ils seront consolés. Pour terminer, chers frères et sœurs, j'ai seulement envie de rechanter un refrain. Au jour où l'étoile du matin s'élèvera dans ton cœur, au jour où sa gloire t'illuminera de splendeur, au jour où il essuiera les larmes de tes yeux. Ce jour, face à face, tu verras Dieu, notre Père. Maman Madeleine, elle n'est plus là, mais nous sommes encore là. La mort nous vient frapper à notre porte comme un voleur, et nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Moi, dernièrement, j'ai été marqué par la mort d'une dame, parce que la veille, elle était devant mon bureau, elle était dans mon bureau, et elle somnolait. Et j'ai dit à la dame, mais rentre chez toi, va dormir. Elle dit, non, Bruno, je suis un peu fatigué, je vais y aller tout à l'heure. Je dis, d'accord. C'était un vendredi, dans le coup de 16 h. Et le samedi matin, on m'apprend que la dame, elle est morte. Je dis, non, c'est pas possible. Mais elle était dans mon bureau hier, comment ça, elle est morte?
C'est son infirmière qui l'a découverte chez elle, comme elle vivait seule. C'est son infirmière qui l'a découverte chez elle. Le samedi matin, elle est morte. Juste pour dire que je ne sais même pas si demain je vais y arriver. Ma vie dépend de Dieu. Et puisque ma vie dépend de Dieu, on a tous intérêt à aimer Dieu. On a tous intérêt à nous tourner vers Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui répond. Il nous a donné, nous qui sommes là ce soir, la vie. Mais il a repris maman Madeleine. Demain, ça sera mon tour, ça sera ton tour. Préparons nos valises. Nous allons prendre quelques minutes de silence pour reméditer simplement ce verset. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Est-ce que toi, tu as déjà pleuré? Et quand tu as versé des larmes, c'était des vraies larmes ou des larmes de crocodile? Notre consolation, elle est éternelle, parce que nous hériterons du royaume des cieux. C'est ça la finalité. Nous hériterons du royaume des cieux. Mais le royaume des cieux se prépare ici-bas. Donc nous allons prendre un petit moment de silence. Et pendant ce petit temps de silence, vraiment, commandons la miséricorde de Dieu pour maman Madeleine, mais que chacun de nous aussi profite de cette réunion de prière pour demander pardon à Dieu. Pas en disant des longues et des grandes phrases, mais comme je disais tout à l'heure, dis seulement au Seigneur ce soir que ma valise à moi aussi, elle n'est pas bonne. Seigneur, au moyen et par la puissance de ton Esprit Saint, viens m'aider à ranger ma valise. Que chacun de nous fasse un examen de conscience, que chacun de nous essaie de revoir son état de santé spirituelle. Parce que parfois, on se laisse, passez-moi l'expression, berner par le jugement de ceux qui nous observent. Ah, mon frère, toi tu es fort en prière. Ah, ma soeur, toi tu es forte en prière. Mais en fait, devant Dieu, tu n'es même pas fort. Parce que seul Dieu voit dans le secret ce que tu fais. Donc ne nous glorifions pas de l'appréciation de nos frères. Glorifions-nous du fait que nous sommes en bonne relation avec Dieu. On n'a même pas à se glorifier. Parce que le vrai serviteur, c'est celui qui vit dans l'humilité. En toute humilité, tournons-nous vers Dieu et demandons-lui pardon. À présent, nous allons écouter un texte qui nous sera lu par mon frère. C'est le cri d'un enfant qui s'adresse à sa mère. À ma mère. Elle a fermé sa vie comme un livre d'images sur les mots les plus doux qui se soient jamais dits. Elle qui croyait l'amour perdu dans les nuages, elle l'a redécouvert au creux du dernier lit. Et riche d'un sourire au terme du voyage.
Elle a quitté son corps comme on quitte un bateau, en emportant la paix gravée sur son visage, en nous laissant au cœur d'un infini fardeau. Elle souriait de loin, du cœur de la lumière. Son âme était si claire aux franges de la nuit. On voyait du bonheur juste dans sa misère, tout l'amour de la terre qui s'en allait sans bruit. Comme autour d'un chagrin, les voix se font plus tendres, un écrin de silence entourait nos regards. Les yeux n'ont plus besoin des mots pour se comprendre. Les mains se parlent mieux pour se dire au revoir. Moi qui ne savais rien de la vie éternelle, j'espérais qu'au-delà de ce monde de fous, ceux qui nous ont aimés nous restent encore fidèles et que parfois leur souffrance arrive jusqu'à nous. Elle souriait de loin, du cœur de la lumière, et depuis ce jour-là, je sais que dans sa nuit, qu'il existe un ailleurs où l'âme est plus légère et que j'aurai moins peur d'y voyager aussi. Elle a fermé sa vie comme un livre d'images sur les mots les plus doux qui se soient jamais dit. Elle qui croyait l'amour perdu dans les nuages, elle a redécouvert au creux du dernier lit. Et riche d'un sourire au terme du voyage, elle a quitté son corps comme on quitte un ami, en emportant la paix gravée sur son visage, en nous laissant à l'âme une peine infinie. Merci. Voilà, donc nous allons nous lever pour clôturer notre prière et que vraiment que chacun de nous puisse confier cette famille entre les mains de Dieu. Si nous sommes là, c'est pour notre maman que nous sommes là. Si nous sommes là, c'est pour soutenir aussi notre enfant, notre frère David. Donc vraiment, c'est le moment de prier pour David, pour que dans cette dure épreuve, qu'il soit fort. Nous avons à nous soutenir, chacun à sa manière, comme nous savons le faire. Vraiment, prions pour la paix, prions pour sa famille, en disant simplement la prière des enfants de Dieu. Notre Père,
la concorde, tiens-nous Siku ya watu
donc tu fais ça, frère. Tout ça, on habite à Cré. On habite à Cré. Voilà. Moi, c'est Marie Tapès. Vous me dites son temps. Et je suis là comme mon petit frère Lutin. Lutin, viens. Monsieur Samba. On t'appelle. Ça, c'est mon petit frère. Non, écoute-moi. Ça, c'est mon petit frère. C'est qui le petit frère? Mais il est né. Moi, je ne comprends plus rien là. C'est qui le petit frère? Donc, vous me tirez, vous t'en savez, vous avez dit, ça fout le monde. Vous me tirez, vous t'en savez. Tu aurais le président. Il parle de main, c'est mon petit frère.
Thank you.
Gracias.
One
Et me comprends pas. Je regarde le Japon pour qu'il s'en. C'est beau.